Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul de la mort. C'est un book haul vraiment abusé. Pour ma défense, je suis allée à Londres et il y a des livres qu'on trouve que là-bas ou qui sont beaucoup moins chers. Donc là j'ai vraiment craqué. Mais ça c'est juste une excuse parce que le reste du mois je vais autant craquer. Ouais. Ça c'est quand je suis pas forcément très bien. Ça donne ça. Donc voilà. Bon, on va commencer en tout. J'ai acheté combien de livres? 29. Bref, on va arrêter de se sentir coupable, ça sert à rien, c'est là. Voilà, on va commencer par le premier qui est Beyond the Black Door de Adrian M. Strickland aux éditions Imprint. C'est un livre qui était dans ma liste des livres que je voulais lire le plus en 2019. Il a été acheté et il a été lu. C'est un gros coup de cœur, j'ai adoré ce livre, je vous le conseille vivement. J'en parle dans mon bilan de novembre, donc si vous voulez aller voir la vidéo, je vous invite. Et j'ai aussi une review sur mon Instagram. Voilà. Très très bon livre, je vous le conseille. Ensuite, ah oui, j'ai acheté 4 éditions collector de classiques. Donc là, on a A Tale of Two Cities de Charles Dickens. Regardez-moi cette couverture. En fait, c'est un hardback gris derrière. Et là, c'est du papier découpé. En fait, tout ce que vous voyez tout ce que vous voyez à travers le blanc, c'est vide, c'est de l'air en fait. Je vais pas l'enlever là parce que ça va. J'ai peur de casser et tout ça parce qu'il y a un plastique. Mais ouais, c'est magnifique. J'avais enlevé. J'avais pour un autre, j'avais enlevé. Ils sont magnifiques. Et ils sont limités à 10 000 exemplaires. Donc celui-là, c'est le 369e sur 10 000. Dedans, il y a aussi des petites... ouais. C'est gris. Ouais. Je suis absolument fan. Donc il y a A Tale of Two Cities de Charles Dickens. J'ai aussi pris Pride and Prejudice de Jane Austen, qui est magnifique. C'est vert turquoise. Et le découpage. C'est aussi une édition limitée, hein. Je ne vais pas regarder à chaque fois le nombre, mais là. J'ai pris Wuthering Heights de Emily Bronte. Oui, c'est juste, je me trompe toujours entre Emily et Charlotte. Il est juste tellement beau. Et mon préféré au niveau de la couverture, et que je me réjouis de lire aussi, c'est Little Woman de Louise May Alcott. Il est d'une beauté ce livre, les détails quoi, vous voyez tout, les courbes et tout, c'est tout découpé. Je suis juste trop fan. Et ça c'est la Winter Edition, ils vont faire une Summer Edition où, dans lequel je sais il y a Alice in the Wonderlands de Lewis Carroll, où il y a les deux Alice au Pays des Merveilles, donc l'autre je sais plus comment il s'appelle, bref il y en a deux. Il y a Persuasion de Jane Austen si je me trompe pas. Je sais plus exactement ce qu'il y a. Il y en a un nouveau 4. Moi, je les ai précommandés parce que je veux vraiment avoir cette saga. Ouais, cette édition complète. Comme ça, ça me fait une belle édition de classique. C'était un peu toujours un de mes rêves. Et j'ai vraiment envie de les lire. Et j'ai adoré les hauts du Hurlevent. Donc, je pense que je vais lire aussi le reste. Peut-être pas tout, mais au moins, je les aurai joliment dans la bibliothèque. Et ça, c'est très cool. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, oh, pourquoi chaque fois c'est tout dessous, j'aurais dû préparer dans l'ordre. J'ai acheté Harry Potter au cinéma numéro 3, donc c'est Horcrux et Reliques de la mort. C'est les fameux livres que si vous les mettez les 12, pour l'instant il y en a que 3 qui sont sortis, hein, mais il y en aura 12 et ça fait le logo de Poudlard en doré sur tranche noire. Ils sont magnifiques, dedans il y a une petite illustration aussi. Que vous pouvez mettre, elles sont dans ma bibliothèque, je vais pas aller les chercher là, mais vous avez plein de trucs comment sont faits, par exemple là, Nagini, chaque fois sur les Horcrux, les dessins, les prototypes pour les différents Horcrux. C'est vraiment de très beaux livres. Il y en a 3, il y a les créatures de lac, forêt et je sais plus quoi, et R.
Et le deuxième, c'est le ministère de la magie et le chemin de traverse, je crois. Voilà. Je me réjouis d'avoir les autres. Ensuite, pour continuer un peu ma collection des livres du roi Arthur, un peu les réécritures du roi Arthur, j'ai acheté de Guinevere Deception de Kirsten White. Donc c'est elle qui avait écrit Anna et Darken, que j'avais bien aimé. Et elle a aussi un truc qui s'appelle Chaos of Stars, qui est dans mon panier pâle, je crois, qui traite un peu de la mythologie égyptienne. J'adore tellement l'Égypte antique. Donc voilà. Mais il est trop beau. Je me réjouis trop. C'est vraiment l'histoire de Guenièvre en fait. Et en plus, il y a René Adier qui a mis Fascinating. Alors, c'est trop cool. Je suis contente. J'essaye de me faire plusieurs petites réécritures du roi Arthur parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je commence à en avoir quelques-uns. Il y en a encore un dans le tas que je ne sais pas où il est. Je vous le montrerai après. Ensuite, alors, Starless Sea. Il est où? Là. J'ai mon chat qui fait ses grimaces. Ah non, j'ai pas tenu. Tu peux pas aller jouer avec ça ailleurs? Sale bête, va. Il fait du bruit là, il m'énerve. Bref, The Starless Sea de Erin Morgenstern. Il est beaucoup trop beau. Regardez-moi tout ça. Dedans aussi, comme ça. J'adore ce genre de choses. Derrière, autrement, il est noir. Mais ouais, la tranche aussi avec... Je suis juste tellement fan. Il est magnifique. Les petits détails, genre la petite tranche un peu marbrée. Le petit ticket Night Circus pour dire que c'est l'auteur de Night Circus. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté la volume 3 des graphic novels de Mortal Instruments. Donc, c'est la première. En fait, le tome 2, 1 et 2, c'est le tome 1, City of Bones. Et le volume 3, en fait, il vient commencer le City of Ashes. Donc, voilà. Je vais y arriver. Il est qu'en anglais, mais les dessins sont par Cassandra Jeans. C'est hyper drôle. Elle arrive à mettre en... Elle invente rien, hein, mais elle arrive à... Comment dire? Des fois, bah, il y a certains personnages qui sont dans la salle quand il y a un dialogue entre deux personnages, mais on n'en parle pas. Sauf que dans le dessin, elle peut se permettre des trucs. Alors, genre, spécialement Magnus, il a toujours des têtes ou des petits soupirs ou des pensées ou un truc comme ça. Et ça, je trouve c'est tellement drôle. Je l'ai déjà lu aussi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, de sang et de rage de Tommy Adeyemi. C'est un des livres que j'ai acheté pour ma commande Françoisir. Il y avait 3 livres pour 2. Vous payez 2 livres, vous avez un 3e gratuit. Donc je me suis dit, depuis le temps que j'hésite, clairement, j'entends que du bien de ce livre. Je vais le prendre. Surtout, bah, il m'a permis d'avoir un livre gratuit. C'est pas celui-là que j'ai eu gratuitement, c'est celui-là. Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, donc le tome 3.5 de The Court, un palais d'épines et de roses en français, The Court of Thorns and Roses. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'avais déjà lu en anglais, mais vu que j'ai les 3 livres en français, je voulais celui-là aussi. Donc c'est cool, en fait, je l'ai eu gratuit. Ensuite, je sais plus où j'en suis. Il y a tellement de trucs. On n'a même pas commencé encore Londres, en fait. J'ai acheté le tome 2 du Dernier Magicien aussi chez Françoisir, hein. C'était mon 3e livre. Il était beaucoup moins cher. Il y avait déjà un prix Françoisir. Ouais, il était diminué déjà de beaucoup 2 fois, je pense. Et en plus, j'ai eu un livre gratuit. Je crois que les 3, je les ai payés 40 balles. C'est-à-dire, je sais pas, un truc comme 35, 34 euros. Mais c'est rien du tout en Suisse, en fait. Donc voilà. Je suis trop contente. J'ai toujours pas lu le 1, mais il me donne trop envie. Donc je pense que maintenant que j'ai le 2, je vais pouvoir enchaîner. En fait, je le lisais pas en attendant le 2, surtout. Oui, sinon, j'ai reçu Queen of Nothing de Holly Black, le 3e tome de Folk of the Air, que j'attendais avec tellement d'impatience et j'ai pas été déçue. J'aime beaucoup ce livre. Il a été lu évidemment.
quasi tout de suite. J'ai en train de me dire, c'est où? Parce que j'ai ce livre-là. Oui, parce que là, en fait, oui, en fait, j'ai oublié de marquer un livre parce que techniquement, j'ai celui-là et j'en ai un autre. Ah, quelle cruche. J'ai enlevé la couverture, ça m'a perturbé. C'est toujours la même couverture, sauf que derrière celui-là, il y a la gravure, donc le serpent avec la couronne. C'est juste trop beau, je suis trop fan. Donc j'ai la version paperback, la version hardback avec la gravure. C'est la version américaine, c'est avec la gravure. Et tout à l'heure, je vous montrerai la troisième version que j'ai et que j'ai achetée à Londres, vu que c'est une version exclusive Waterstone qu'on peut trouver que en Angleterre. Ou la faire commander avec des frais de port qui valent le prix du livre quasiment. Donc voilà. Heureusement, j'allais à Londres, j'ai pu profiter de cette occasion. Autrement, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai acheté The Beautiful de René Adier. J'ai adoré The Wrath and the Dawn, donc j'ai pas pu résister à découvrir cet auteur un peu plus. Surtout que j'ai une copine qui adore aussi The Wrath and the Dawn, qui adore cet auteur et qui m'a dit celui-là il était trop bien. En plus, ça se passe à la Nouvelle-Orléans et c'est vrai que c'est un lieu que j'aime beaucoup. Apparemment, il y a aussi des vampires et tout. Ouais. Ça s'annonce bien, donc je l'ai pris. Il y a tellement de trucs, chaque fois je perds mon fil. Sinon, dans l'épisode réécriture du roi Arthur, j'ai aussi pris de Avalonia Chronicles, The Last of the Fire Drakes de Fa Ummerboy. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Regardez-moi cette couverture. Alors moi j'ai pris cette couverture là, il y en a une autre, je crois que c'est le hardback et qu'il est plus cher. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pas pris, c'est parce qu'il y a à chaque fois une personne. Alors je crois que c'est le troisième, il est magnifique, parce que la fille est de dos et tout. Mais les deux premiers j'aime pas trop. Je préfère quand il y a personne sur les couvertures ou que ça soit un dessin. Mais c'est vraiment trop cool. C'est apparemment une jeune fille de notre univers qui se retrouve dans notre univers, donc je pense à Avalonia, et qui va rencontrer la reine Morgana, et voilà, c'est vraiment une réécriture de l'univers du roi Arthur, et j'ai trop envie de lire que ça ces temps, même si j'ai toujours pas commencé ceux que j'ai, mais voilà. Ça a l'air vraiment sympa, la couverture me plaisait, je me dis pourquoi pas, je suis complètement débile, parce que j'en ai déjà beaucoup trop. Sinon, ah oui, un petit livre de nouvelles, donc Isiel et Olcan des contes et légendes d'Ashkaria. C'est un petit conte, franchement, mais c'est tout petit, ça se lit très vite, mais c'est juste trop bien. C'est de Charles Sherrian, c'est un auteur auto-édité qui m'avait une fois écrit pour m'envoyer les books d'un de ses livres, et je dis oh ouais cool, c'est de la fantaisie, ça a l'air sympa. Donc son livre c'est, et là, oh, je peux le montrer parce qu'il est juste là. Kian Rogue, donc tome 1, l'artefact insoupçonné. Donc c'est un bon gros pavé de fantasy. Si vous aimez du Tolkien, les descriptions, un univers vaste et complet avec pas mal de personnages et tout ça, c'est vraiment fait pour vous. C'est hyper bien écrit, c'est prenant. Au début, on en a plein la tête, on est là, what? Attends, alors ça c'est ci, ça c'est ça, tel lieu, tel lieu, parce qu'il nous présente vraiment tous les protagonistes avec les différents lieux, parsemés au milieu de légendes. Des fois, on ne sait même pas si c'est une légende ou si c'est, en commençant, si c'est une légende ou si c'est ce qui se passe, mais ouais, j'adore comment c'est écrit, je n'arrivais pas à lâcher ce livre. Il y a de l'humour, il y a des mini-références aussi. Ouais, je sais pas, je me réjouis tellement du tome 2. Et dans cet univers-là, donc à Ashkaria, il a aussi fait un petit conte. Et dans ce peu de pages, je vous assure, il y a de l'amour, il y a de la bataille, il y a des monstres, il y a de l'humour, il y a de la politique. Et vraiment, il se passe énormément de choses. Il a l'art d'arriver à créer un truc de fou.
Moi, je suis devenue très très fan et en plus, j'aime beaucoup parler avec cet auteur. Il est adorable, il est drôle, on fait des délires des fois. C'est très rigolo. Donc voilà. Je vous le conseille. Donc il est autorité en fait. C'est sa maison d'édition, c'est les éditions Archancourt. Il va souvent en France dans des salons et tout, donc n'hésitez pas, si jamais, à aller le voir, à aller discuter, parce qu'il est vraiment trop sympa. Donc voilà, moi c'est un gros coup de cœur, cet univers, et encore une fois, j'attends le tome 2. Donc c'est cool. Ah, mon bébé. Ce livre, je sais même pas où je l'ai vu. Oui, je crois que j'ai vu sur un truc d'une youtubeuse américaine ou anglaise, où elle avait reçu un livre, comme par hasard, mais qu'elle l'a présenté en 2 secondes. Je savais même pas de quoi ça parlait. La particularité de ce livre, c'est que déjà, la couverture de base, je la trouve trop belle. Donc c'est Before the Broken Stars de Emily R. King. Elle a écrit The Undress Queen Series. Comment dire, ce livre, je le trouve déjà magnifique. L'histoire, franchement, à la base, je n'ai même pas regardé de quoi ça parlait, j'avoue. Ah, j'ai mis le truc à l'envers. Mais regardez-moi ce qui m'a fait craquer complètement, parce que je crois que j'ai jamais vu un truc pareil. Ça, c'est la naked cover, hein. Regardez-moi ça. Si elle n'est pas tellement belle, j'ai tellement craqué pour cette naked cover. Et j'ai dit, bon, l'histoire a l'air sympa, mais c'est vrai, je sais pas, peut-être qu'il n'y aura pas celle-là, c'est une édition exclusive qu'il n'y a plus, ou qu'il faut commander je ne sais pas où. Et quand je l'ai reçu, que j'ai vu que c'était là, j'étais là, waouh, je pense que je vais très rapidement commander le 2 et le 3. Parce que, bon, après ça fait cher, bien sûr, avec un truc pareil. C'est assez cher pour un petit livre qui est vraiment pas épais. Je sais pas combien, il fait 300 pages, il fait même pas 300 pages, 280 pages. Mais voilà, et les deux autres, les quêtes covers sont belles, mais même les couvertures, elles sont magnifiques, j'adore. Et j'ai pas trop envie de lire, mais je sais qu'il y a c'est une histoire sur la revanche, il y a plein d'aventures et tout. Bref, ça a l'air beaucoup trop bien. Ça, c'est un peu mon coup de cœur du mois au niveau couverture, vraiment, voilà. Et là, nous allons commencer les achats que j'ai fait à Londres. Donc, par où commencer? Je vais faire dans l'ordre. Ouais, non, mais je vais pas faire dans l'ordre, c'est mort parce que je viens de voir que celui que je veux là, non, il est en bas. Je peux pas faire dans l'ordre, mais j'ai loupé des trucs, c'est pas possible. Ah oui, j'ai loupé des trucs. C'est pas grave, ils sont là. Donc voilà, ça c'est Westland de Tay Goodkind. C'est un tout petit livre collier, tout minuscule. C'est une mini nouvelle c'est Children of Dara. Donc en fait, il y a 5 mini nouvelles comme ça qui au final font un petit tome. Mais j'aime trop le fait que ça soit relié. Donc ça change, ça nous permet d'avoir au lieu d'attendre un tome pendant 1 an et demi, bah, ça nous permet d'avoir des petits livres comme ça tous les 3-4 mois. Automatiquement, ça coûte plus cher, on est d'accord, on n'est pas complètement débile, on sait que c'est fait exprès, mais personnellement, pour un joli petit truc comme ça, je trouve ça trop cool. Et ben, comme on dit, on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps. Et c'est des histoires de qualité, c'est pas des petits trucs bâclés, quoi. Ah oui, et puis ça, ma soeur travaille dans un magasin de jouets et il y a des gens qui amènent des trucs. Ils ont quelques livres pour enfants, des DVD pour enfants. C'est surtout des trucs pour enfants. D'ailleurs, elle m'a dit, on nous a donné ça, donc on les a acceptés parce qu'on n'allait pas ne pas prendre. C'est toujours bon à prendre, hein, vu que c'est de l'argent qui est récolté pour des associations, bien, qui peut permettre d'acheter aux gens qui n'ont pas beaucoup de sous d'acheter des jouets, des jeux de société, ce genre de choses pour leurs enfants. Donc, bref, et puis elle me fait, ouais, mais t'aimais bien ça, toi, non? Et je dis, non, mais sérieux. C'est drôle parce que j'ai cette saga, je l'ai en français, je l'ai en anglais. Sauf que j'ai perdu le tome 1
je ne sais pas du tout où il est. J'ai dû le prêter, je pense, et je l'ai jamais trouvé. Donc je l'avais acheté en poche, mais sauf que ça fait hyper tâche en poche dans ma bibliothèque, alors que les autres sont... J'ai le 6 aussi, le 1 et le 6 en poche. Mais je les trouve plus dans cette version en magasin. Il faudrait que j'aille... Ouais, je devrais aller dans chaque librairie que je vais essayer de regarder s'il y a. Mais c'est plus la même édition et ça fait tâche. Donc ça m'énerve. Mais j'ai enfin trop. Je suis contente. Donc merci ma soeur. Je l'ai eu pour 1 franc. Donc ça fait... ouais, disons 1 euro parce que on va commencer à faire genre 80 centimes d'euros, même pas. Même plus, je dirais. Ouais, 80... ouais, 80 centimes. 80, je dirais 85 centimes d'euros, voilà, comme ça fait à peu près ce que ça peut donner. Donc voilà, ça c'est bon cette fois. Voilà, Londres maintenant. J'ai le rhume, c'est une horreur. Non, pas le premier livre, parce que là, c'est pas du tout dans l'ordre en fait. Je vais vous montrer au fur et à mesure. J'ai acheté Cold on the Oak de Maggie Stiefvater. Donc c'est un spin-off de Raven Boy, le Ravensickle. Donc c'est le premier de Dreamer Trilogy. Je le trouve hyper beau. Alors les autres, Raven Boy, je les 4 en relié, mais bon, je me suis dit, celui-là il vient de sortir, il était déjà en poche comme ça, il était beau, je le prends. Il était à moitié prix. Parce que j'en ai acheté un autre qui est tout au fond, je vous montrerai plus tard. Hein. Mais donc voilà. Mais il est trop beau. Je me réjouis de lire. Mais ce mois-ci, je vais lire Raven Boy 2. Ouais, donc Ravensickle 2. Donc c'est The Dream Thieves, je crois. Le voleur de rêve. Voilà. Sinon, les plus beaux, je vous les montrerai à la fin. J'ai craqué pour Ninth House de Les Verdugo. C'était, je crois, un des rares achats pas prévus, parce que j'avais fait une liste. Je voulais l'acheter, je me suis dit, non, ça va faire trop et tout. Et au final, je me suis fait une petite recherche et puis j'ai vu qu'en Suisse, la version là, donc cette version avec la petite gravure, là, la boussole, plus là les écailles et tout, elle coûtait une fortune en Suisse, alors que j'ai payé clairement 10 balles moins cher. Donc là, j'ai pas trop hésité, je suis allée le rechercher et il est venu avec moi dans ma valise. Ensuite, oui, j'avais 2 buts. Vraiment, ça c'est les 2 trucs que je voulais absolument acheter le plus. Il n'y avait pas que ceux-là, mais qui étaient dans ma liste. Mais il y avait The Queen of Nothing, dont j'ai déjà un paperback, et l'édition américaine avec la gravure, donc de Little Brown. Mais il me fallait la version UK Waterstone, parce qu'il y a une exclusivité à l'intérieur. À la fin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler. Parce que voilà. En fait, c'est ça. Marqué tourne de page, donc tournez la page et vous avez le contenu exclusif, les lettres de Cardan Jude. Donc voilà, il y a 6 lettres qui sont présentées comme ça, vraiment comme si c'était une photocopie d'une lettre, quoi. Et je suis trop contente de l'avoir parce que je l'aurais pas commandé, ça m'aurait coûté beaucoup trop cher. Mais vu que j'étais à Londres, je voulais absolument. Et d'ailleurs, j'ai galéré parce qu'il y avait absolument aucun Waterstone qui avait cette édition. Il y a les autres éditions où il y avait genre même 3 pounds en moins sur chaque livre, 2 ou 3 pounds, et impossible de trouver. Je les ai tous feuilletés, je crois, et j'ai pété un câble. Et le soir rentrant, j'étais tellement déprimée parce que c'était vraiment le livre que j'étais sûre de trouver et que je voulais absolument, vu qu'en fait il était sorti la semaine d'avant, donc ça me paraissait improbable qu'il n'y ait plus d'édition exclusive. Donc je suis allée sur le site de Waterstone et j'ai fait un click and collect. Donc si jamais vous êtes à Londres ou vous allez à Londres, si le livre est sorti, vous pouvez faire, ou si vous ne trouvez pas un livre, vous allez sur le site de Waterstone, vous faites commander normalement, vous faites click and collect dans un magasin, vous choisissez le magasin qui est le plus proche de vous, et vous faites commander. Et ensuite, vous recevez un mail qui vous dit que vous pouvez venir le chercher. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et du coup, j'ai réussi à l'avoir. Je suis super contente parce que j'ai vraiment galéré.
Et elle m'a expliqué qu'en fait, ils les ont reçus en retard. Ils avaient déjà reçu les autres. Donc tous les autres étaient en magasin et ils attendaient d'en vendre les autres avant de mettre cela en rayon parce qu'ils... Ouais, clairement, je pense que ça leur faisait chier de sortir les trucs de rayon pour remettre des nouveaux. Mais bon. Alors, je me dis que sur demande, j'aurais pu l'avoir plus rapidement, mais bon, voilà. Surtout qu'en plus, il y avait un caissier au Waterton depuis quasi Circus avec qui j'ai tapé la discussion. Ce chat m'énerve, il fait, je sais pas ce qu'il trafique. Bref, j'ai ce bébé, donc j'ai 3 éditions de Queen of Nothing. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, dans les exclusivités Waterstone, j'ai aussi pris de Starless Sea. Vous avez vu, je sais pas où il est. Ah, il est là. Ça, vous pouvez voir un peu la différence. Ça, c'est la Waterstone Edition, qui est magnifique. Et ça, c'est la normale. Ouais, la UK. Donc, vous voyez, il est quand même... C'est quand même sensiblement différent. Là aussi, il n'y a pas le petit médaillon. En haut, c'est marqué... Ouais. C'est un petit peu différent. Là, c'est la même chose. Ensuite, dans la version Waterstone, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Et derrière aussi, c'est différent parce que vous voyez, là, il y a le bonhomme qui court et là, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Et puis, vous voyez, en fait, là, il y a comme la reliure qui vient un peu plus sur l'arrière et le devant. Et là, ça reste vraiment sur le côté. Et ensuite, la grosse différence aussi, c'est ça. Ce livre est magnifique. Il existe en rose, en bleu foncé et en turquoise. Avec chaque fois là. Alors là, c'est l'abeille. La rose, c'est la clé qui est au milieu. Et la bleu foncé, c'est l'épée qui est au milieu. Ce livre est d'une beauté sans nom. J'étais obligée. Il était 17 livres. Donc moi, ça me fait environ 20 francs suisses. 22 francs suisses. Ouais, je pense que ça fait 19 €, un truc comme ça. Pour vous. Un truc comme ça. Voilà, ça, la vidéo dure déjà 27 minutes. Je suis désolée, c'est le boucle de la mort. J'espère que ça vous plaît quand même. Ensuite, mais c'est bon là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça je vais le montrer après. Mais sinon, j'ai trouvé, ça c'est vraiment des livres que je voulais acheter à Londres. C'est les nouvelles de l'univers de À la croisée du monde, donc His Dark Materials de Philip Pullman. Donc c'est What's Upon a Time in the North et Lyra's Oxford. Et ça fait un moment. Regardez-moi comme c'est tellement chou. C'est des tout petits livres reliés. Et en fait, je ne sais même pas regarder dessous si c'est jeu. Non, c'est juste comme ça. Mais je les voulais absolument. En français, je suis même pas sûre qu'il existe. Oui, je crois que ça existe, mais ils étaient hyper chers. Même en anglais, quand je voulais les commander, ils étaient hyper chers. Et voilà. Là, j'ai pas hésité. Ils étaient 8 livres chacun. Donc, ça fait quoi? 9 €, je pense. Même pas. Ouais, 9 €. Un truc dans le genre. Donc, c'était vraiment une bonne opportunité. Et en plus, quand je suis arrivée à la caisse, le vendeur il était sûr que c'est... Oh, mais c'est trop cool de voir des gens acheter ces livres, ils sont tellement bien. Apparemment, celui-là, il est vraiment trop bien. Donc, les deux, mais celui-là, apparemment, voilà. Donc, j'ai commencé à discuter avec le vendeur et tout. Ça m'a aussi permis de me valoriser et me dire... Oh mon Dieu, je sais parler anglais. Je lui ai expliqué justement qu'il était ultra cher et puis que un de mes buts de mon voyage à Londres, c'était entre autres d'acheter ces deux bébés. Donc voilà, là j'ai relu le premier tome. J'aimerais bien relire le deuxième tome ce mois-ci, mais je pense que ça va être compliqué. Je regarde la série, hein. C'est pour ça que j'ai relu le premier tome déjà. Et j'ai envie de lire La Belle Sauvage, mais j'ai tellement de trucs que j'ai envie de lire. Je crois que je vais les tirer au sort, mes lectures. Ça sera beaucoup plus simple parce que je ne sais pas par quoi commencer et ça me... Il y a certains livres que je veux absolument lire et d'autres, je sais pas. Donc, bon. Je ne sais pas comment je vais faire ma palle. J'attends déjà le Booksta sorcier. Et on verra. Sinon, j'ai acheté Curse de Thomas Wheeler, qui est illustré par Frank Miller. C'est aussi une réécriture du conte, de la légende du roi Arthur, où c'est Nimue qui
pourrais peut-être tirer Excalibur et devenir reine. J'adore, à la fin c'est marqué que she'll be the one true queen. T'as king et puis c'est tracé, c'est marqué queen. Alors c'est un projet qu'ils ont fait et il y a le livre qui sort, mais en fait ils ont écrit le livre et la série en même temps. Il n'y en a pas un qui est inspiré de l'autre, c'est un projet global. Je me réjouis trop de la série. Je sais pas quand elle sort, mais c'est sur Netflix. Hein. Mais voilà, je me réjouis beaucoup trop. Comme je vous ai déjà dit, moi, la légende arthurienne, c'est vraiment trop mon truc. Et là, la même chose, en Suisse, il coûte une fortune ce livre, et là, je l'ai payé 17 livres. Voilà, 20 balles, clairement. Alors qu'en Suisse, je crois qu'il est 35. Ouais, 15 balles de différence. Et en plus, je préfère tellement la couverture anglaise, toute rouge comme ça, que la version française. Bon, après, moi, je suis pas fan des illustrations, je les trouve pas belles. Mais ça, c'est des goûts des couleurs. Et puis, ça enlèverait pas à la qualité de l'histoire et du livre. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je vous ai dit que j'avais acheté 2 livres. Il y en a un qui était à moitié prix. J'ai acheté le tome 3 de La Faucheuse de Sid. Donc ça, c'est de Toll, de Neil Shusterman. C'est drôle parce que le premier tome, je l'avais aussi acheté à... Mais en fait, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai acheté le premier et le deuxième tome la première fois que je suis allée à Londres. Je les ai toujours pas lus, hein. Mais quand j'ai vu qu'il y avait le 3e tome d'ailleurs qui vient de sortir, en plus apparemment c'est une exclusive... C'est un truc exclusif. Je sais pas ce qu'il y a d'exclusif dedans, hein. Mais c'est une édition exclusive. Je sais pas exactement, j'ai pas envie de me spoiler. Donc voilà. Je suis contente. De toute façon, j'ai les 2 premiers. Je vendrai la trilogie. On va pas mourir. Ensuite, oui, j'ai été au British Museum et ça a été ma grande perte parce que je pensais rien acheter dans un musée et à part ouais, genre des petits souvenirs et tout, sauf que la partie Égypte antique a eu ma raison de moi, vraiment, je suis complètement accro à ça. J'ai acheté genre 1 million de trucs et à la boutique gréco-romaine, j'ai trouvé le livre que je cherchais partout. En fait, j'avais fait une liste et le seul livre de ma liste que je n'avais pas trouvé, c'était celui-là. Song of Achilles de Madeline Miller, donc c'est elle qui avait écrit Circé. Je ne l'ai trouvé dans aucune librairie, j'étais très mal cherchée, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé au musée, au British Museum. J'ai vu qu'il y avait Circé, je dis oh mon dieu, c'est celui-là, et oui. Donc j'ai trouvé tous les livres de ma liste et plus encore parce que au musée j'ai craqué pour un 2e livre parce que ça fait longtemps que je veux lire ce livre et que cette version, cette édition est magnifique. Donc regardez-moi cette édition. Et en fait c'est une espèce de, on dirait limite du bois la couverture, mais c'est une espèce de cuir, simili-cuir. Je sais pas, je ne peux pas lui rendre justice comme ça. Il y a vraiment... Alors, je vais regarder comme ça. Si j'approche... Je sais pas si vous voyez, parce que moi je vois pas, ça brille. Il y a des petits carrés, comme des petits tourbillons. C'est tout... je vais dire doré en bleu, turquoise. Il est magnifique. Les tranches sont dorées. Miroir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh mon dieu. J'ai quand même regardé en Suisse combien il coûterait. Et la même chose, il y avait plus de 10 balles de différence. Et ma mère, elle m'a dit franchement, tu vas pas payer un truc plus de 10 balles, tu peux l'avoir là, que t'as encore de la place dans ta valise. J'étais là, ok. Ils sont trop bons en plus. Mais voilà. Je suis hyper contente parce que c'est un magnifique achat. Et en plus, ça fait longtemps que je veux le lire. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai acheté à Londres, c'est ce bébé de Secret Garden de Frances Hodgson Burnett, qui est illustré par Minalima. Donc Minalima, c'est eux qui ont fait les designs pour Harry Potter et les Animaux Fantastiques. Donc toutes les affiches, les livres de cours, genre tellement tout ce qui est affiche et tout ce qui est représentation graphique en général, c'est eux qui les ont fait.
pour les deux. Donc pour les Animaux Fantastiques et Harry Potter. Et ils ont fait quelques livres comme ça qui sont magnifiques. Donc ça, c'est le The Secret Garden, qui est un conte anglais pour les enfants dont j'entends tout le temps parler et que j'avais trop envie de découvrir. C'est un classique de la littérature jeunesse. Et ils ont fait dans le même genre des Disney, des contes Disney. Donc il y a La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Le Livre de la Jungle. Je crois que c'est tout. Mais voilà. Et la particularité de ce livre, en dehors de la couverture qui est beaucoup trop belle, clairement, c'est que à l'intérieur, il y a des illustrations. Ça, c'est illustré, donc c'est sûr. Mais c'est pas que illustré. Par exemple, bon, il y a plein de petits trucs de protection, justement, parce qu'il y a énormément de choses dedans. Vous voyez ça? Par exemple, ça, c'est le portail de la maison. Ça va être dur de vous montrer comme ça. C'est le portail comme ça. On ouvre le portail. Vous arrivez devant la porte de la maison. Ensuite, entrez, vous avez l'intérieur de la maison. Et ensuite, il y a le jardin. Je ne vais pas tout déplier parce que c'est la merde. En fait, c'est tous des petits trucs comme ça, interactifs dans le livre. Là, vous avez le plan total de la maison dans un petit truc comme ça. Mais il y a plein d'autres trucs. Il y a plein d'illustrations, il y a plein de... Là, il y a des patous, mais... J'en montre un autre. Hein. Je découvre avec vous, donc, parce que je ne les ai pas tous regardés. Là, on ouvre. Il y a une petite porte. Derrière la porte, il y a encore quelque chose. C'est vraiment comme les livres pour enfants, quand on est petit, puis qu'il y a plein de trucs interactifs dedans qu'il faut ouvrir, il faut toucher. Là, il y a une petite lettre. Il faut ouvrir la lettre pour voir ce qui est noté dedans. Voilà. Vous voyez, il y a une lettre là, je l'ai dépliée, mais à la base... Voilà, ça va être la merde à remettre avec une main, ça. Mais en fait, c'est une petite lettre comme ça. C'est juste génial. J'ai tellement craqué. Je connaissais déjà ces éditions. Je voulais trop une des éditions. J'ai pris celui-là parce que ça fait longtemps que je veux le lire. Et qu'il était trop beau et que c'était le seul que je connaissais pas en fait. Et là, en rentrant à la maison, je me suis dit, oh mon dieu, j'aurais dû prendre La Belle et la Bête. Les autres, je m'en fous un peu, ou peut-être par la suite, j'ai envie de dire, mais La Belle et la Bête, qui est une de mes histoires préférées Disney, j'avais trop envie, je me réjouis de voir comment c'est dedans, mais je l'ai commandé. Je pense que je me ferai offrir pour Noël, parce que il est quand même pas donné. C'est 25 livres, donc c'est un petit peu moins de 30 €, je pense. Donc voilà. Mais sur ce, je suis contente. Il y a bientôt 40 minutes de vidéo de book haul, c'est tout à fait normal. Mais au moins, vous avez bien pu les voir. J'espère que ça vous a plu. Car moi, ça m'a fait du bien de parler de tous ces livres. Donc voilà. Et je vous ferai un haul. En fait, j'aurais dû faire un book haul maison, un book haul Londres, je pense. Mais c'est pas grave. Mais bref, je vais faire un haul Harry Potter, ou bien un haul Harry Potter objet Londres. Je vais faire un mix des deux parce qu'il y a des petits objets du genre que j'ai acheté au British Museum que je trouve trop magnifique et j'ai trop envie de vous montrer. Mais bon, essentiellement c'est du Harry Potter. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. Ciao, ciao, les autres.